Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Non. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous saluons vous qui nous suivez de partout par Internet et sur les médias. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée en recevant sa parole. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans le livre des Nombres. Nous sommes au chapitre 16, Nombre 16. Nous lirons du 1er au 9e verset, puis nous allons sauter pour lire le 26e, nous irons jusqu'au 35e verset. Nous avons besoin de lire tous ces chapitres, mais nous n'en avons pas le temps. Nous sautons pour raccourcir, mais pour votre méditation personnelle, nous vous recommandons de lire tous ces chapitres et d'en saisir le contexte. Amen. Nombre 16, 1 à 9. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Verset 36, verset 26 plutôt, 26 à 35. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe,
Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'effendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Amen. Confessons notre texte de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Voilà ici, bien-aimé, un récit qui ne peut pas nous tromper. Un récit duquel nous ne pouvons pas hésiter à connaître déjà que nous sommes dans la destinée détournée. Multiples destinées détournées. Voilà une multitude d'hommes et de femmes qui vont périr. Multiples destinées détournées. La révolte des Corées. Voilà de quoi nous parlons. Si une personne peut connaître la destinée détournée, si un couple peut connaître la destinée détournée, si une famille peut connaître la destinée détournée, nous pouvons élargir, bien-aimés, cette pensée et comprendre qu'une foule, un groupe d'hommes, même toute une nation peut connaître la destinée détournée. Amen. Et la Bible est claire là-dessus. Même Israël, le peuple de Dieu. Et c'est ça l'exemple qui nous est donné dans la parole de Dieu. Certaines fois, bien-aimés, lorsque nous regardons la lumière de la parole de Dieu, oh, nous voyons réellement quelle est la parole de Dieu. Un homme qui aime ses enfants, il cache les mésaventures de ses enfants. Il n'en parle pas. Dans les familles, il y a des secrets de famille. Des choses que l'on n'arrive pas à dévoiler, à dire à tous. Malgré que c'est connu. On les garde. Mais regardez la transparence de Dieu. Dieu ne cache ni les faiblesses de ses serviteurs, ni les erreurs de son peuple. Pourquoi? Il nous parle à nous, il nous dit à nous qui sommes arrivés au temps de la fin, il nous dit, ces choses nous sont données pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Qu'est-ce qui les a poussés à se perdre? Premier élément, c'est la jalousie. La jalousie. Eux aussi ont été frappés de la jalousie. Et lorsque la jalousie tient quelqu'un, bien aimé, c'est terrible. Écoutez leur langage. Je disais, ils ont dit donc, tous sont saints. Tous, nous pouvons faire ce que vous faites. La jalousie qui les animait était mauvaise. Parce que ces hommes ont porté envie à la position de Moïse et d'Aaron. Ils ont envié la position de Moïse et d'Aaron. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que vous qui prenez des décisions? Il n'y a que vous que nous devons suivre. Il n'y a que vous qui devez décider. Mais non. De toutes les façons, est-ce que vous êtes spéciaux en quoi? N'est-ce pas que nous tous, nous sommes saints? Vous savez, le problème du jaloux, c'est que les jaloux, surtout celui qui veut prendre ta place, n'acceptera pas que tu les dépasses. Les jaloux n'acceptent pas que tu les dépasses.
même quand tu les dépasses de vrai. Non. Il trouvera toujours des éléments pour diminuer la distance. Il cherchera des éléments pour monter par lui-même. Pour te dire, regarde, en quoi est-ce que tu me dépasses? Ça, c'est la jalousie. Il dit, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Toute l'assemblée, nous sommes saints. Non, il voulait la place de Moïse et d'Aaron. Alors, il fallait à tout prix trouver des arguments pour dire à Moïse, en quoi est-ce que vous êtes spécial ou spéciaux? Alors, lorsque les jaloux n'arrivent pas à jouir ou à atteindre son objectif, il y a un mauvais sentiment qui accompagne souvent la jalousie, c'est la haine. La haine. Il va commencer à devenir méchant. Il va devenir méchant. La haine va commencer à s'exprimer, à se manifester. Alors, les jaloux est dangereux. Il va te rabaisser jusqu'à être impoli. Tous sont saints. Pourquoi est-ce que vous vous élevez au-dessus de... C'est comme si Moïse s'était autoproclamé. C'est Corée et sa troupe, ils ont oublié la sortie de l'Égypte. Ils ont oublié les bâtons d'Aaron. Ils ont oublié les prodiges, les miracles. Ils ont oublié toutes ces choses que Dieu a faites avec Moïse et Aaron. Ils ont oublié tout ça. Ils ont dit, mais vous là, pourquoi vous exagérez? Vous exagérez. Vous êtes au-dessus des autres. À quoi est-ce que vous dépassez les autres? Vous êtes comme nous. Là, nous sommes de la même famille. Nous tous, nous sommes des Lévites. Corée, est-ce que toi tu as déjà fait des miracles comme Moïse? Corée, est-ce que toi tu parles avec Dieu comme Moïse parle avec Dieu? On dit Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à un autre homme. Est-ce que Dieu était venu dans ta tente à toi, Corée, pour que tu lui parles? Comment tu peux dire que tu es pareil à Moïse? Là où Dieu parlait à Moïse pour commencer l'histoire de la sortie de l'Égypte, est-ce que tu étais là, Corée? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu peux dire que tu es vraiment pareil à Moïse? Non, tu n'es pas pareil à Moïse. C'est la jalousie de ton cœur qui te fait parler. Tous sont saints. Bien-aimés, ce n'était pas une question de sainteté. Ce n'était pas la sainteté qui était en jeu ici. Non. C'était une question de positionnement. Ils utilisaient l'argument de la sainteté juste pour rabaisser les Moïse et Aaron. Leur problème, c'était qu'ils voulaient aussi se positionner. Positionner. Ils cherchaient à se positionner. Moïse et Aaron n'ont pas décidé par eux-mêmes de conduire le peuple d'Israël. Non. Moïse et Aaron étaient des choix de Dieu. Ils étaient des choix de Dieu. Moïse et Aaron sont certes des hommes, comme tous les autres hommes d'Israël. Mais il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais. Mais ils sont des choisis de Dieu. En fait, c'est ça la différence, frère. Il y a des choses que Dieu fait. Et il y a des choses que les hommes font. Corée, Dathan, Abiram, On veulent forcer les choses. Ils veulent se façonner eux-mêmes un nom. Ils veulent se positionner, prendre la position d'autorité, devenir aussi des leaders. Alors que de l'autre côté, Moïse et Aaron n'ont jamais voulu même devenir des leaders. Regardez comment la destinée des hommes est compliquée. Il y a ceux qui forcent, mais il y en a qui reçoivent la grâce. Moïse et Aaron, d'ailleurs Moïse ne faisait que garder les brebis. Cette affaire, ce n'est pas Moïse qui l'a commencé, c'est Dieu. Dieu lui apparaît dans les buissons, Moïse est surpris. Oh, écoutez même la discussion entre Dieu et Moïse. Moïse ne dit pas, oh, Dieu, tu es venu vers moi. Ouais, yes, ouais. Non. Non.
Moïse dit, envoie qui tu voudras. Pas moi. Je ne suis pas un homme qui est habitué à parler ou qui suis habitué à parler. J'ai la langue embarrassée. Et ces choses ne datent même pas d'aujourd'hui. Depuis que je suis né. Dieu cherche même des arguments pour convaincre Moïse. Mais qui a fait la bouche? Qui a fait la langue? Qui fait voir ou qui rend aveugle? Moïse, est-ce que c'est... Ah, la destinée. Vous savez que la destinée, c'est un mystère. Il y a des gens, leur destinée les cherche et les poursuit. Mais il y a des gens qui taillent, qui travaillent dur. Je dois devenir... Les Corées et les autres là. Ah, il faut que je devienne comme Moïse. Lutter, 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 casser les pierres, faire tout. Pour les uns, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Dieu dit, Moïse, je suis descendu. Je viens vers toi, c'est avec toi que je vais travailler. Est-ce que Moïse avait cherché ces choses? Corée, tu t'es trompé, tu n'es pas comme Moïse. Ne dis pas, oh, nous sommes tous saints. Non, faux. Faux. Moïse ne s'est jamais autoproclamé. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Voilà le témoignage que l'on donne à Aaron aussi. Aaron fut appelé. Lorsque Moïse a tergiversé, parce que Dieu insistait à l'envoyer, Dieu lui a trouvé Aaron. Il a dit, ton frère Aaron est en route, il arrive, il sera ta bouche. Toi, tu seras pour lui Dieu, lui sera vice-dieu. La bouche qui va parler. Toi, tu lui communiques et lui il parle. C'est Dieu qui a voulu ces choses. Aaron ne s'est pas autoproclamé. Moïse ne s'est pas autoproclamé. Donc, l'erreur de ces hommes, c'était leur jalousie premièrement. Contester la place de Moïse et d'Aaron est égal à contester le choix de Dieu. Murmurer contre Moïse et contre Aaron, c'est murmurer contre l'Éternel. Et Moïse va le dire au verset 11, Nombre 16, 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel? Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Amen. Qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Bien-aimé, l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, peut ne pas avoir quelque chose de frappant. Mais attention, il est le choix de Dieu. Moïse dit, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? C'est un homme comme vous, c'est vrai. Mais ce n'est pas contre lui que vous murmurez. C'est contre celui qui l'a choisi. C'est contre celui qui l'a placé. En fait, refuser d'obéir, d'obtempérer à celui que Dieu a choisi est égal refuser à obéir, à obtempérer à qui? À Dieu. Amen. Et c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Vous refusez le délégué de votre chef. Vous êtes au service. Votre chef vous envoie son délégué. Il vous dit, je vous envoie tel. Et vous dites à celui-là, lui aussi il exagère, pourquoi il va t'envoyer? Va lui dire, je refuse. En fait, vous avez des problèmes avec qui? Celui qu'on a envoyé? Non. D'ailleurs, celui qu'on a envoyé ne fera même pas de problème. Il dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, le dire à celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça que Moïse agissait toujours. Moïse, jamais il ne pouvait discuter avec le peuple comme ça. Lorsque le peuple l'attaquait, qu'est-ce que Moïse faisait? Il rentrait vers celui qu'il avait envoyé. Parce que Moïse avait compris le principe. En fait, il ne m'accepte pas, c'est toi qui n'acceptes pas. Et Dieu avait la responsabilité de confirmer l'autorité de Moïse devant le peuple. Amen. Comme ils ont touché à Dieu, ces problèmes
ne devaient pas être donc les problèmes des hommes, les problèmes de Moïse. Non, c'était devenu les problèmes de Dieu lui-même. Les problèmes de Dieu lui-même. Ne soyez pas jaloux. N'ayez pas le cœur rempli de jalousie. Même dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être jaloux. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Amen. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Les serviteurs de Dieu peuvent être comme nous. Il peut même avoir des faiblesses. Cela ne vous donne pas le droit à vous, peuple de Dieu, de les rabaisser davantage. Non. Cela ne vous donne pas le droit de les critiquer davantage. Non. Non. S'il excelle, s'il évolue, s'il avance, gloire à Dieu. Cela ne vous donne pas non plus le droit de les convoiter. Non. Aujourd'hui, il y a des personnes qui convoitent les ministères parce que les ministères, ça paye. Ah, mais disons ces choses, frères et sœurs. Il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, être pasteur n'était pas si attrayant. Hein? Est-ce que vous êtes là? N'était pas si attrayant. Hein? Lorsque un pasteur se présente dans votre famille, il veut épouser votre fille, vous refusez, vous dites non. C'est quoi cette histoire? Mais aujourd'hui, qui ne rêve pas d'épouser un pasteur? Parce que ça paye. Voilà le problème. Alors, ça nous crée des problèmes, ça nous crée des jaloux. Il y a même des personnes qui veulent s'élever par eux-mêmes pour devenir pasteurs. On ne devient pas pasteur parce qu'on a de l'argent. Je l'ai dit dimanche passé, je le répète encore. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit ramène encore cette affaire aujourd'hui. On ne devient pas pasteur parce qu'on a été vedette dans le monde, on a fait succès dans le monde, on s'est converti, on se donne à Christ et on doit devenir pasteur. Non. On devient pasteur par appel. Ce n'est pas une question de positionnement. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué partout et qu'on peut tenter, c'est facile. Bien-aimé, être ici, ce n'est pas facile. Parler dimanche après dimanche, ce n'est pas facile. Prier, visiter les gens, accepter d'être critiqué, qu'on jette des pierres sur... Ce n'est pas facile. Tu risques de frapper quelqu'un. Tu risques de frapper quelqu'un. Tu risques d'injurier quelqu'un. Tu risques de déplacer le langage. Il faut être appelé, il faut avoir le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, papa, ton fils qui a échoué aux examens d'État, tu les gardes et il faut qu'il reprenne les examens d'État. Il réussira prochainement. Il ne faut pas faire comme ce papa qui a amené son fils. Ah, pasteur, il a tellement échoué, qu'il devienne pasteur. Qui vous dit que devenir pasteur, c'est une affaire de ceux qui ont échoué. Nous avons besoin des meilleurs. Nous avons besoin de ceux qui vont de l'avant, qui ont réussi. J'ai découragé un frère. Arrivé en dernière année de médecine, il voulait devenir pasteur. Oh, je vais faire l'ISTEC. J'ai dit, frère, et la médecine, oh, j'arrête. Qui t'a dit d'arrêter? Oh, Dieu. Je dis, c'est pas Dieu. Toi, tu as trimé là-bas 9 ans durant. Tu es en dernière année. Tu vas arrêter pour venir servir. Mais Dieu a besoin des pasteurs médecins. Termine-moi ta médecine. Tu seras aussi pasteur si tu es appelé. Tu n'as pas besoin d'arrêter. Amen. Même si Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin d'arrêter le travail. Tu n'arrêteras le travail que lorsque les charges vont augmenter.
Si le ministère te réclame, il devient maintenant, hein, il y a maintenant un conflit entre ton temps du travail et le temps du ministère. À ce moment-là, tu peux arrêter. Non, à peine appelé, à peine tu arrêtes tout. Je vais vivre par la foi maintenant. Quelle foi? On connaît cette affaire de foi là. C'est suivre les mamans dans la cour là. Et les papas. Arrête. C'est pas ça vivre par la foi. Travaille. C'est pas parce qu'on a occupé la première place dans le monde, on a été élevé dans le monde, qu'automatiquement converti, on doit avoir aussi la première place dans l'église. Non. Attention. Cette envie d'être élevé, cette envie de passer devant, nécessite un brisement. Il faut un brisement. Amen. Des gens qui ont les bonnes attitudes, lorsqu'on lui dit même, tu vas prêcher, ils tremblent. Ils sentent son cœur battre. Ils ne sautent pas. Ils ne sautent pas, ils disent, ah, maté, là, là, ouah. Ah, bah, opportunité des anguilles. Non, si tu dis ça, frère, tu n'es pas qualifié. Tu es disqualifié. Corée, les Lévites ainsi que ses amis, frères et sœurs, ces hommes ont pensé que Moïse et Aaron se sont accaparés de la direction de tout le peuple par leur propre volonté. Ils ont pensé que c'était injuste, qu'au milieu de tout un peuple saint, il n'y ait que les deux pour conduire. Alors pour eux, la solution, c'est changer l'ordre des choses. C'est pour ça que cela est appelé révolte. Ils veulent changer l'ordre des choses. Pourquoi est-ce que vous vous élevez, vous deux là? Bien-aimé, j'aimerais te dire une autre vérité. C'est que Dieu travaille toujours par un homme. Dieu a toujours travaillé par un homme. Bien sûr que cet homme ne fera pas tout seul. Non. Dieu mettra d'autres personnes autour de cet homme-là. Mais Dieu tiendra pour responsable l'homme que lui a choisi. Amen. Et c'est comme ça dans l'histoire des enfants d'Israël. C'est toujours avec un homme que Dieu traite, que Dieu travaille. Le système des collèges, ça, ce n'est pas la matière de Dieu. Même lorsque vous serez en collège, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conclue. Il faut qu'il y ait un qui sera responsable du collège. Amen. Oui, c'est comme ça. Les gens ont dit non, 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 nous sommes tous pareils. Alors laissons seulement l'esprit décider, l'esprit choisir. Autrefois, il y a eu même des églises où on venait dimanche matin, on ne savait pas qui va prêcher. Parce que l'esprit va parler pour que quelqu'un prêche. On va être là, on prie. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y aura un courageux qui va choisir. Il va dire, Ngai Nzambe, Naponi Mombu Nangai, André. Un courageux va se décider, oh, mais l'affaire est en train de traîner. Il faut choisir quelqu'un maintenant. Ngai Nzambe, Naponi Mombu Nangai, André. Mombu Alelo, André. C'est André qui va passer. Oh, Dieu a agi parmi nous. Dieu m'a choisi. Avec une sorte d'humilité, là, il dira, Dieu m'a choisi pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas moi-même, hein? C'est Dieu qui m'a choisi. Bien aimé, ça, c'est pas normal, c'est pas bien. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et il y avait Moïse. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, il y a eu les juges. Après les juges, il y a eu le roi. Et après tout le monde, il y a eu Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu veut sauver par un homme. Dieu veut se révéler par un seul, pas par plusieurs. Voilà pourquoi Dieu a un fils unique. Pour que le pouvoir ne soit pas discuté. Il dit, c'est dont il a donné la preuve à tous en les ressuscitant des morts. Il a fait juge de tout le monde.
Il a donné la preuve. Il a fait Seigneur. Un seul. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce principe? Est-ce que vous comprenez ce principe? Ne souffrez pas de jalousie. Ne cherchez pas à faire des coups d'état à ceux qui dirigent. L'erreur du jaloux, c'est celle-là. Il veut renverser l'ordre établi et se placer lui-même, s'introduire lui-même. Corée s'était trompé. Vous savez, Dieu est tellement bon que Corée n'avait pas raison. J'ai dit, tu peux exister sans que l'autre ne s'efface. Dieu est tellement bon qu'il avait déjà prévu les attributions de Corée. Il est de la famille de Kehat. Nombre 7, verset 9. Qu'est-ce que cette famille était appelée à faire? Dieu donne des chars aux autres familles, il refuse de ne pas donner des chars aux familles de Kehat, à la famille de Kehat, aux fils de Kehat. Pourquoi? Nombre 7, verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Voilà la fonction de Kehat. Et Corée était de cette famille-là. Corée était donc fatigué de chômer. Parce que le problème, c'était lequel? Lorsqu'Israël s'arrêtait, les fils de Kehat faisaient quoi? Ils déposaient aussi les affaires du tabernacle. On construisait le tabernacle là où ils étaient arrêtés jusqu'au prochain départ. Alors, il y a eu une sorte d'ennui chez Corée. Je ne sers pas. Il a oublié qu'au moment où on va lever les tentes, on va se déplacer, il sera encore en fonction. Quand on va plier les affaires du tabernacle, c'est sa famille qui va se charger de ses affaires et marcher. Il a oublié qu'il y avait aussi un privilège attaché à ses fonctions. Tout homme qui n'était pas de la famille de Kehat, s'il touchait seulement les affaires du tabernacle, était frappé de mort. Et ne mourait pas. Dieu les avait appelés à cela. Mais au lieu de cela, et Moïse le lui reproche, il dit, Dieu vous a approché du tabernacle et son service pour que vous le serviez. Cela ne vous suffit pas. Vous réclamez les sacerdoces. Servir là où nous servons, ça ne nous suffit pas. Nous voulons monter jusqu'à devenir des sacrificateurs. Or, la sacrificature était l'affaire d'Aaron et de ses fils. C'était établi comme ça. C'était établi comme ça. Et voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai dit, lorsque tu trouves que c'est l'autre qui est un obstacle, non, reviens en toi-même. Essaye de regarder tes compétences, tes capacités. Travaille plus en toi-même. Dieu t'ouvrira une porte pour qu'il puisse t'utiliser. Dans ce qu'il t'a confié. C'était la solution pour Corée. Mais Corée est allé toucher là où il ne devait pas toucher. Il ne comprenait rien, nos sacerdoces. Et regardez comment il a laissé toute une troupe être frappée. Il prend des personnes qu'il appelle saintes. Tous nous sommes saints. Il choisit 250 personnes qui ne sont pas des Lévites, qui ne sont pas appelés au sacerdoce. Moïse les piège. Moïse connaît les principes. Il dit, vous voulez servir, offrir, devenir des sacrificateurs? Pas de problème. Demain matin, on règle cette affaire. Chacun va prendre un brasier. Il va s'approcher comme un sacrificateur pour offrir de l'encens, du parfum à l'Éternel. Et Corée, tout lévite qu'il est, il sait que ces choses-là, il y a la mort. Il accepte que des Rubénites, les Rubénites, prennent les brasiers. Un mauvais leader. Voilà la jalousie aveugle. Il était devenu aveugle, il ne savait pas respecter même pas les principes du sacerdoce, lui qui était lévite. Il a laissé ces personnes-là prendre ce qui était sacré, ce qui était saint. Lisez cette histoire. Vous verrez que lorsque Dieu va frapper,
Dieu va même demander qu'on récupère les brasiers là, qu'on les récupère parce que c'était des objets saints. On va en faire des choses de l'autel. Ce sont des choses saintes que ceux qui ne sont pas qualifiés ne doivent pas toucher. Ils ne doivent pas s'approcher. Tous peuvent être saints, c'est vrai. Mais chacun doit se retrouver à sa place. Dieu a besoin de tout le monde. Et dans son ordre, Dieu ne donne pas les mêmes dons à tous. Lisez 1 Corinthiens 12, vous verrez, le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut et il les donne à chacun comme il veut. Il ne donne pas les mêmes dons à tous. Frère, tu es utile là où il t'a placé. Sœur, tu es utile là où il t'a placé. Essaye de découvrir ce à quoi il t'a appelé et tu excelleras dans ça. Amen. On va courir. Le temps est parti. Deuxième élément, les refus de l'autorité. Alors qu'il s'est comparé à Aaron et à Moïse, donc ces hommes ne pouvaient pas reconnaître Aaron et Moïse comme étant au-dessus d'eux. Il dit, pourquoi vous élevez-vous? Corée encore pouvait parler avec Moïse. Mais Dathan, Abiram et On, Moïse va envoyer un délégué pour les faire venir de leur maison. Ils ont dit, nous ne viendrons pas. Qu'est-ce qu'ils croient? Ce n'est pas assez qu'il soit au-dessus. Il veut même dominer sur nous. Il ne va pas dominer sur nous. Les refus de l'autorité. Les rejets de l'autorité, je l'ai dit, je le répète, frères et sœurs, lorsque l'on rejette l'autorité établie, on rejette Dieu. Amen. Amen. Nous, Congolais, nous devons faire attention. L'autorité établie, nous devons la respecter. Ah, même si tu ne me dis pas Amen, c'est la parole. C'est la parole. Que ce soit dans les affaires du monde, que ce soit dans l'église, bien aimé, il y a une crise, il y a un problème. On rejette facilement l'autorité. Pourquoi les familles ne sont plus stables? Le rejet de l'autorité parentale. Faites attention, vous risquez de connaître une destinée détournée, enfant. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Lorsque vous avez un conducteur qui vous sert non pas avec joie, mais qui vous sert en gémissant, vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. La Bible le dit clairement, c'est que ne vous serez d'aucun avantage. Vous ne tirez rien, vous n'entendez rien, vous ne bénéficiez de rien. Pourquoi? Parce qu'il gémit. Comme cet exemple que je vous ai déjà donné ici, de ce pasteur qui gémissait. Au lieu de prêcher, non, lui, il ne faisait que condamner. Bino! Banamabe! Nabanda kuna bino bozoli abasoso! Mutu nanzamba zonyo kwama! Bino! Boko bongate! Vous voyez, lorsqu'il gémit, il ne communique pas la vie. Il ne va pas communiquer la vie. Et les Hébreux disent, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Non, nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir la vie. Alors pour cela, nous, peuple de Dieu, nous avons une responsabilité, c'est d'obéir. Et non pas seulement obéir, mais la Bible ajoute un autre mot qui est intéressant. Et ayez pour eux de la déférence, la considération. Vous leur permettrez ainsi de donner ce qui est meilleur. Bien-aimé, je crains
Quand j'entends quelqu'un parler du mal de son responsable, quelqu'un parler du mal de son pasteur, il a le courage de critiquer. Mais si tu n'aimes pas ton pasteur, pourquoi tu en as fait alors ton pasteur? Pourquoi tu restes à ses côtés? Pourquoi tu es là? Tu passes ton temps puisque tu ne bénéficies de lui de rien. Tu ne bénéficies de rien. Ce n'est pas étonnant que ceux-là qui ont une telle attitude, une telle conduite ne prospèrent pas. Analysez la vie de ces gens-là, vous verrez. Ils ne font pas des progrès, que ce soit des progrès spirituels ou des progrès matériels. Zéro. Destinée compliquée. Bien-aimés, faisons attention. Destinée compliquée. Vous contestez, vous critiquez, vous résistez à celui à qui vous devriez vous soumettre. Finalement, vous allez entendre qui? Vous allez obéir à qui? Vous ne devez pas créer votre propre division de vous-même, non. Non. La révolte, non. Ça ne vous apporte pas la bénédiction. Vous connaissez ce verset, Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce n'est pas parce que Saül est rejeté de Dieu que David a le droit de le tuer et de l'achever. Non. David a dit, je ne porterai pas la main de Dieu sur loin de l'Éternel. Dieu l'a rejeté, c'est vrai, mais il a été loin de l'Éternel. Il n'est plus avec Dieu, c'est vrai. Moi, je suis avec Dieu. Moi, j'ai l'onction, c'est vrai. Mais lui, il a été avant moi. Si j'ai l'onction, j'attendrai que Dieu me place dans ma destinée. Je ne peux pas me débrouiller. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui exposent la nudité de leur père au lieu de couvrir. Au lieu de couvrir. Et ils sont maudits comme furent les fils de Noé. Ce sont des principes bien-aimés. Ils sont maudits, destinés compliqués. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Il ne te sert pas toi. C'est un serviteur d'autrui. Il a un maître. C'est à son maître de le corriger. Amen. Aujourd'hui, nous voulons chicoter même les bishops et les prophètes et les chicoter. Non, nous devons avoir du respect pour ceux qui servent. L'ancien qui enseigne mérite un double honneur. Est-ce que je parle à des gens qui connaissent la Bible? Oh, mérite un double honneur. Il peut avoir ses faiblesses, mais l'ancien qui enseigne mérite un double honneur. Ce sont des fondamentaux de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, bien-aimés, nous devons la vivre convenablement. Amen. À moins que vous n'ayez pas la connaissance de la parole de Dieu, alors à ce moment-là, vous vivrez comme un rebelle, comme Corée et les autres. Troisième et dernier élément, c'est l'audace de Corée et de sa troupe. L'audace de Corée et de sa troupe. Ils étaient sûrs de leur intention. Ils n'ont pas hésité à prendre des brasiers. Ils sont remplis d'assurance. Ils disent, même Dieu au ciel est en train de voir que nous sommes en train de souffrir des injustices. Moïse et Aaron dominent sur nous. Oh, même Dieu sera de notre côté. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Poteaux sont à côté. Quand ils vont s'approcher de Dieu avec leur brasier, au lieu d'être approuvés par Dieu, ils vont être frappés par Dieu. Pour eux, ce n'est pas compliqué. Tous nous sommes saints. Ah, bien aimé, ce courage-là me fait peur. L'audace de Corée et de sa troupe.
Ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir les brasiers. On y met le feu et on se présente devant Dieu. Et puis après quoi? Dieu va approuver, c'est tout. Dieu ne cherchait pas le feu seulement. Et Moïse le savait. Dieu n'a pas l'habitude de se précipiter sur les sacrifices seulement, non. C'est pour ça qu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne se laisse pas tranquilliser parce qu'on lui offre quelque chose, non. Dieu voit la personne qui s'approche de lui. Avant d'agréer les sacrifices, Dieu agrée la personne qui lui apporte les sacrifices. Sinon, Dieu serait corruptible. Dieu n'est pas corruptible, frères et sœurs. Dieu n'est pas corruptible. Vous ne pouvez pas vous confier dans ce que vous donnez à Dieu. Il y a des gens qui trouvent que non, c'est simple. Il suffit de réunir quelques versets et de se tenir là. Je vais parler comme mon grand frère Bondo. Il dit de se pavaner devant les gens. Il se pavane devant les gens. Il n'est pas question de se pavaner ici, frères et sœurs. Il est question d'être d'abord approuvé par Dieu. Si Dieu ne vous approuve pas, vous êtes exposé. Pas étonnant que plusieurs s'élèvent, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de résultats, il n'y a que des grincements de dents et des pleurs. Il n'y a pas de succès, pourquoi? Parce qu'on n'est pas approuvé par celui que l'on sait. Le problème n'est pas ce que nous amenons à Dieu. Ils ont dit, oui, Moïse, tu as bien fait, nous prendrons notre brasier, nous serons devant l'Éternel. Les mêmes feux. Pour les uns, ils meurent. Mais pour les autres, ils restent vivants. Amen. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un tombe avec le feu à la main. Même le fils d'Aaron, qui avait amené un feu étranger devant Dieu, est frappé par Dieu. Même le fils d'Aaron. Il fallait qu'il respecte les principes. Le souverain sacrificateur qui s'avançait de Dieu ne devait pas seulement se précipiter à venir offrir les sacrifices pour le peuple. Il devait commencer par faire un sacrifice d'abord pour lui-même. Pour lui-même d'abord. S'il n'est pas agréé de Dieu, il ne sortira pas vivant du lieu très saint. C'est pour ça qu'il avait une corde autour de ses reins. Parce que lorsqu'il est frappé, qu'il est mort là-dedans, personne ne va entrer. Tout celui qui entrera sera frappé, il mourra. C'est le lieu très saint. La seule solution, c'est de tirer la corde pour les retirer de là. Ce sont des choses saintes. Il plaise au Seigneur que nous puissions craindre. Ne dites pas, nous sommes au temps de la grâce. Non. Ne dites pas, tous nous sommes saints. Non. Es-tu connu de Dieu? Es-tu appelé par Dieu? Pourquoi veux-tu t'autoproclamer? Pourquoi ne pas laisser le Seigneur faire et terminer son œuvre et t'introduire dans ta destinée? Tous, c'est vrai, nous pouvons être saints, mais ce qui va faire la différence, c'est la réponse de Dieu. Voilà pourquoi, juste au chapitre 17 de Nombres, Dieu va demander que chaque représentant des 12 tribus lui apporte un bâton, une verge, pour faire cesser la contestation. Et Dieu dira, la verge qui va fleurir, ce sera celle de la personne que j'aurai choisie comme mon serviteur dans ses fonctions de sacrificateur. Et ça sera fini, les débats seront clos, il n'y aura plus de révoltes comme celle de Corée. Pour dire, tous nous pouvons offrir, tous nous pouvons nous présenter, tous nous pouvons avancer. Dieu a tranché. Amen. C'est dans sa présence que le sort de ces hommes a été réglé. Ils sont morts. Et nous l'avons lu. Ils sont descendus vivants, engloutis par la terre. Et le feu sortit de devant l'Éternel pour consumer les 250 personnes.
Et 14 000 autres personnes moururent, frappées par la plaie. Et gloire à Dieu pour Moïse, il a stoppé la plaie. Et les Hébreux vont nous donner la leçon. Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Voilà la leçon. Devenons obéissants. Et laissons-nous conduire. Respectons l'ordre de Dieu. Et que chacun puisse travailler sur ses compétences, sur ses dons, sur ses qualités. Ne pas tomber dans la jalousie, l'envie de vouloir devenir comme l'autre. Te poussera à faire du mal à l'autre parce qu'il va te gêner à un moment. Il dira pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Nous baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Through the power